Donc un intermédiaire en bourse en Tunisie est une activité soumise à agrément, donc agrément du Conseil du marché financier. Nous exerçons une panoplie assez large de métiers, en l'occurrence le métier de base qui est la négociation en bourse pour le compte de nos clients, donc la vente et l'achat de titres. Nous ouvrons également des comptes titres espèces pour pouvoir exécuter ces ordres-là. Nous gérons également pour le compte de nos clients sous deux formats, la gestion privée, donc à titre individuel, et la gestion collective à travers des produits que nous appelons les SICAV ou les fonds communs de placement. Et nous avons également mis en place depuis quelques années maintenant une activité qui se développe plutôt bien, c'est l'activité de conseil, donc l'accompagnement des entreprises sur la bourse de Tunis, que ce soit pour le placement de leurs actions dans le public ou l'émission d'emprunts obligataires. Et les métiers de listing sponsor, donc, qui est un métier pour accompagner les entreprises sur le marché alternatif. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle nous corporate ou l'activité de conseil. Et un des principaux produits que nous offrons aujourd'hui, c'est le compte épargne en action. Donc le compte épargne en action est un produit d'épargne, mais qui fournit également un avantage fiscal assez important. Aujourd'hui, c'est le produit qui est vraiment le mieux adapté pour attirer une catégorie de clientèle vers la bourse, vers le produit action, à savoir les personnes physiques en l'occurrence, ou les professions libérales et les salariés. Ce qu'il faut savoir pour le compte épargne action, c'est que ce compte doit être placé au minimum à 80% en actions cotées. Donc c'est une obligation légale, c'est un catalogue de placement qui nous est imposé par la loi. Et les 20% restants sont placés en liquidité ou quasi-liquidité, et en l'occurrence en bons du trésor assimilables, donc en dette de l'État. Toute personne physique qui est soumise à l'impôt est susceptible d'avoir un compte épargne action. Les personnes physiques peuvent ouvrir un compte épargne action chaque année. Vous avez le droit d'ouvrir un compte épargne action et vous avez pour obligation de le conserver pendant au moins 5 ans. Il y a deux possibilités qui s'offrent au client, trois même. La première, c'est que le client gère pour son compte lui-même son compte épargne en action. Donc il choisit quelles sont les actions qu'il veut acheter ou vendre, et avec les conseils de son intermédiaire. Il peut le confier en gestion à l'intermédiaire, en gestion individuelle, donc nous le gérons directement pour lui. Ou bien, il existe une troisième voie qui est la plus raisonnable, on va dire, et que celle vers laquelle nous essayons d'orienter tous nos clients, c'est de placer ce portefeuille-là au sein d'un fonds d'investissement qui est dédié au compte épargne en action et qui est géré de manière collective. Ce qu'il faut savoir également, c'est que par rapport au compte épargne en action, il y a une certaine souplesse qui a été introduite par le législateur. Il y a cette période de blocage pour le capital, mais par contre, les plus-values et les dividendes sont libres, c'est-à-dire qu'on peut les retirer à n'importe quel moment. C'est la liberté de prélever sur ce compte-là les dividendes qui sont perçus annuellement ou bien les plus-values réalisées par ligne sur le portefeuille. C'est le meilleur produit qu'on puisse proposer aux personnes physiques comme première expérience sur la bourse. Oui, il y en a une qui est très concrète et qu'on essaye de mettre en place avec les autorités monétaires, c'est de trouver un financement pour les personnes susceptibles ou d'être intéressées par un CEA. Et il faudrait qu'on puisse trouver des sources de financement alternatives à l'épargne personnelle, à savoir un crédit bancaire qui serait dédié au CEA.